Bonjour, Jérémy, pilote freeride du Team Ayton. Avant de partir pour quelques leçons de pilotage, je vais vous détailler le vélo à utiliser et ensuite l'équipement du pilote. Tout d'abord, je vais vraiment vous montrer ce qu'est un vélo de freeride. La selle, elle doit être relativement basse. Voilà, on peut la baisser. Si vous apercevez que la tige de selle rentre en contact avec l'amortisseur, n'hésitez pas à la couper car en freeride, on est toujours assez bas. L'avantage d'avoir une selle basse, c'est que lors de descente raide, on va pouvoir passer derrière la selle très facilement pour soulager l'avant du vélo. Autre intérêt d'avoir la selle basse, lors de gap ou de saut, pour amortir avec les jambes, si la selle est trop haute, vous n'allez pas avoir assez de débattement avec les jambes. Donc l'avantage de baisser la selle, bien sûr, permet d'amortir avec les jambes lors de réception de saut. Le poste de pilotage, en freeride comme en descente, il vaut mieux utiliser une potence très courte. La plupart des longueurs utilisées sont des longueurs de 50 mm pour le freeride et la descente. Celle-ci est oversize, c'est-à-dire qu'elle accepte un guidon de gros diamètre, qui va être bien sûr plus renforcé. Le guidon, quant à lui, est un guidon relevé, pour avoir plus de confort. Les poignées, bien sûr, sont des poignées de type lock-on, c'est-à-dire qu'elles ont des colliers qui se serrent sur le cintre. Ça évite qu'elles bougent dans toutes les circonstances, même avec la pluie, les poignées ne bougeront jamais. Les leviers de frein, réglés de manière à freiner si vous chopez la fin du levier de frein. Il faut donc légèrement le décaler par rapport à la poignée, pour être bien sur le guidon. Au niveau des suspensions, sur un vélo de freeride, les suspensions sont à grand débattement. Ici, on se retrouve avec une fourche à 170 mm. On peut aller jusqu'à 200 mm comme sur les vélos de descente. L'amortisseur, quant à lui aussi, est un amortisseur de 200 mm. Les réglages de ces suspensions, pour le freeride, par rapport à des réglages de descente, il vaut mieux ralentir la détente pour éviter d'être éjecté sur les grands chocs et aussi un petit peu comprimer les ressorts pour que le vélo soit un petit peu plus dur. La transmission sur les vélos de freeride, on retrouve pas de dérailleur à l'avant. On a enlevé 3 plateaux pour en garder qu'un. On met du coup un anti-déraillement pour éviter que la chaîne ne saute. On se retrouve donc avec une seule gâchette qui contrôle le dérailleur arrière. C'est une cassette 9 vitesses qu'on retrouve sur les vélos de freeride. On a vu qu'il y avait un seul plateau avec un anti-déraillement. Si vous voulez vraiment pas être limité lors de vos déplacements, préférez un plateau de 36 ou 38. En sachant que les plateaux de descente sont plutôt utilisés sont des 40 ou 42. Au niveau des roues, on utilise des pneus assez larges, comme en descente. Ici, on a monté des 2,30. On peut aller en freeride jusqu'à 2,50. Le vélo va être freiné par 2 gros freins à disque. Donc là, on est sur du gros diamètre. C'est du 200 mm. L'avantage d'avoir des freins de 200 mm, c'est qu'ils ne chauffent pas. C'est vrai qu'en freeride, les freins sont très sollicités. Donc frein à disque hydraulique, 200 mm, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Au niveau des pédales, moi j'ai fait le choix de rouler en pédale automatique. Donc celles-ci ont une large surface d'appui et on retrouve à l'intérieur bien sûr le système automatique. On va retrouver la cale sous les chaussures. Une autre option consiste à mettre des pédales plates. Pédales plates de type BMX. Là on va rouler carrément avec des chaussures type de skate. Maintenant je vais vous montrer la tenue à utiliser pour rouler en toute sécurité lors de vos déplacements freeride. Tout d'abord le casque. Le casque doit être un casque intégral à mentonnière solidaire du casque. C'est très important que la mentonnière ne soit pas amovible, ça va être beaucoup plus résistant. Au niveau des yeux, pour vous protéger des projections, n'hésitez pas à mettre un masque de type motocross. Pour les protections, au niveau du haut du corps, protection dorsale, ça protège des chocs de pierre, protection des épaules et protection des avant-bras pour les coudes. Dessus, n'hésitez pas à mettre un maillot assez léger et respirant. Au niveau des mains, des gants longs s'imposent, gants de type motocross, avec un renfort au niveau de la paume. Plus bas, on retrouve un short assez technique et vraiment épais. Ça protège aussi lors de glissade. On retrouve plus bas des genouillères. Donc là encore des genouillères coquées, donc qui protègent les genoux et qui protègent les tibias.
Petite astuce, nous on utilise dessous des protections néoprène. Ça va éviter, la protection en fait va beaucoup plus accrocher. Et si vraiment la protection tourne, vous avez dessous quelque chose en plus. Je vais vous montrer comment préparer et réaliser un gap, autrement dit un saut de marche. On se retrouve ici sur un gap avec éjecte à plat, une petite pente comme réception, la hauteur est estimée à 2,50 m, 3 m. Donc le but du jeu bien sûr est d'essayer de ratterrir là où la pente est le plus raide. Si vous atterrissez ici, la pente est légèrement trop plate, l'idéal ce serait de poser dans cette pente. Plus c'est pentu, plus le vélo va absorber, moins vous aurez d'à-coups. Là on se retrouve en haut du saut. Donc la première étape consiste à dégager toute la prise d'élan. Donc là ça a déjà été fait auparavant parce que c'est un gap qui existe depuis plusieurs années. Donc voilà, la réception est totalement dégagée, on peut voir qu'il n'y a pas de cailloux, pas de pierre. On va pouvoir prendre de l'élan sereinement sans rencontrer aucun obstacle. Pour la phase d'approche, quand on était en bas, on a vu qu'on voulait atterrir sur la partie gauche, donc c'est-à-dire l'endroit le plus raide. Donc on va essayer de décoller en face. On peut matérialiser la phase de décollage par une pierre, un caillou. Voilà, moi j'ai choisi un caillou. Donc je vais essayer de passer, je vais sauter à gauche du caillou. Le caillou c'est un repère en fait, quand je vais être tout au fond, il va vraiment servir de repère. Je sais qu'en sautant juste à gauche, je vais trouver la réception que j'ai voulu. Dernière étape avant de se mettre sur le vélo pour effectuer le saut, on peut tout simplement effectuer le passage à pied, bon sans sauter bien sûr, mais pour visualiser le saut. Tout simplement, je m'imagine sur le vélo, partir de là, la phase d'élan, je vois mon caillou qui est là-bas, je vais passer à gauche. Ce qui est très important à mémoriser, c'est où se trouve la réception. Parce que quand on va partir en vélo de là-bas, on ne voit pas la réception. Donc là, en visualisant à pied, je sais exactement que la réception se trouve en bas. Donc je vais avoir confiance quand j'arrive à vélo, je vais savoir exactement quoi trouver sous cette dalle. Maintenant la préparation terminée, je vais vous expliquer comment aborder le saut sur le vélo. Première étape, le braquet. Il vaut mieux choisir un braquet intermédiaire, c'est-à-dire se mettre au milieu de la cassette. Moi j'ai un plateau de 42 à l'avant, donc plateau de 42 au milieu de la cassette. Ça évite d'avoir un braquet trop dur ou trop souple. La prise d'élan s'effectue avec quelques coups de pédale. Il vaut mieux arrêter de pédaler 3 ou 4 mètres avant le saut, de manière à être bien statique sur le vélo. Lors de la phase du saut, consiste à se mettre en arrière et tirer sur le guidon pour effectuer en fait un manual, c'est-à-dire lever la roue avant de manière à juste rouler la roue arrière et décoller. Le plus simple pour avoir la meilleure réception est d'atterrir les deux roues en même temps. Ça limitera beaucoup le choc. Même si à la réception, les suspensions vont amortir votre choc, pour essayer d'avoir le moins d'à-coups possible, il vous faudra donc amortir un maximum avec les jambes et les bras en fléchissant. Il faut être très souple en l'air, fléchir de manière à faire concordance avec les suspensions pour écraser le moins possible le vélo. Maintenant, je vais vous montrer la réalisation du gap. Je vais vous montrer comment absorber une cassure en bas d'une pente raide. Donc aborder la pente raide avec une vitesse moyenne. Le but du jeu est de se mettre le plus possible en arrière. Il faut se mettre carrément tout derrière la selle. La pente est assez raide, donc on va carrément pratiquement bloquer le frein arrière et vous contrôlez avec le frein avant. À la phase d'approche de la marche, il faut vraiment mettre tout son poids du corps au-dessus de la roue arrière pour ne pas passer par devant. Et essayer de garder quand même un tout petit peu de vitesse pour pas que la roue avant se bloque. Démonstration en action. Maintenant, on va s'attaquer à plus gros, toujours avec la même technique, une dalle raide avec une petite cassure sur la fin. Je me mets bien en arrière, je contrôle avec le frein arrière et je fléchis les bras. Et voilà, ça s'est passé sans problème, en mettant la bonne position, en fléchissant bien sur les bras à la fin.
comment effectuer un rod gap. C'est une déclinaison d'un gap avec une réception qui se trouve un petit peu plus loin. On va donc voler un petit peu plus longtemps. L'éjecte de ce gap se fait sur une passerelle de type North Shore. On verra juste après une leçon de pilotage justement comment rouler sur une passerelle North Shore. Allez Nico, c'est à toi. Voilà, tout s'est bien passé. À mon tour maintenant pour le rod gap et après direction le North Shore pour une petite leçon. Allez, c'est parti. Prise d'élan.